justement par la Chine. On va en parler avec Laurent Actuel. Bonjour. Bonjour David. Analyste économique. Alors Laurent, on parle du FMI qui reste encore le premier principal bailleur de fonds de la planète. D'abord, cette réforme de la gouvernance, est-ce que elle n'est pas un peu trop tardive, hein? On voit que la Chine, deuxième PIB de la planète, est seulement le 6e au niveau des droits de vote. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu temps de refléter ces nouveaux rapports de force de l'économie mondiale? Alors David, on dit qu'il est jamais trop tard. Effectivement, cette réforme qui se fait attendre depuis près de 4 ans est en fait le reflet du bras de fer qui se joue entre les États-Unis et la Chine à travers cette institution qui est le Fonds monétaire international. Donc cette réforme doit se faire, elle prend du temps et elle reflète un peu des enjeux économiques qui sont très importants. Et d'ailleurs, on s'est éloigné du but original du FMI, Bretton Woods, la lutte contre les dévaluations compétitives. Où on en est au niveau du rôle justement du FMI aujourd'hui? Alors le FMI a un rôle un peu distendu en ce moment parce qu'on a vu la guerre de change que se livrent toutes les banques centrales à laquelle le FMI n'a pas vraiment donné de réponse. Le FMI, le rôle du FMI est de la stabilisation du système monétaire international, des échanges, des dettes, des capitaux, et aussi d'aider les pays émergents qui sont en difficulté, comme à un moment la Grèce, comme l'a été le Brésil, comme l'a été l'Argentine. Et en fait, elle donne des prêts à ces pays. Et elle échelonne la dette, elle permet à ces pays de s'en sortir économiquement au lieu de chuter dans la récession. Donc la bouée de secours un petit peu de l'économie mondiale. La bouée de secours, ce rôle est toujours très important. Maintenant, l'influence du FMI est très américaine et elle est en train de se déplacer vers le monde asiatique. Alors justement, on assiste ces dernières années un petit peu à la concurrence de nouveaux fonds d'investissement. On a parlé de la Banque asiatique de développement pour les infrastructures qui a été créée très récemment. On a l'impression que Washington un petit peu est perdant dans tous les cas. Soit on réforme le FMI, perte d'influence mécanique, soit on réforme rien du tout et on va voir fleurir tous ces fonds d'investissement, surtout en Asie. Tout à fait David, d'où le blocage des États-Unis et l'attente pour l'instant parce qu'ils ne savent pas quel chemin prendre. De toute manière, c'est perdant parce qu'ils doivent réajuster, le FMI doit réajuster en fonction des poids des économies. Donc la Chine doit avoir plus de poids. Cependant, les États-Unis veulent garder, avec les plus de 16% de droits de vote au FMI, veut garder le contrôle de cette institution pour en influencer ses choix, ses financements et aussi la politique que le FMI fait appliquer aux gens à qui elle prête de l'argent. Donc éviter un petit peu l'isolement. Globalement, quel jugement on peut porter aussi sur le FMI? On sait que ces dernières années, surtout depuis la crise financière, le FMI aux 4 coins de la planète a préconisé surtout des mesures d'austérité, des politiques d'austérité. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un petit peu le mea culpa de tout ça? Oui, alors austérité et aussi surtout bonne gérance budgétaire. En contrepartie, ils ont encouragé les banques centrales, la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, à mener une politique de liquidité abondante qui a permis quand même non seulement aux économies occidentales mais aux pays émergents de sortir par le haut de la crise. En contrepartie, elle demande notamment, surtout aux pays émergents, d'avoir une gestion budgétaire plus rigoureuse, ce qui, à mon avis, est tout à fait normal. Pas de risque de fracture entre la Fed aux États-Unis et le FMI. La Fed qui voudrait peut-être remonter ses taux. Exactement, il y a un bras de fer, il y a un échange. Le principe, la fracture, elle est surtout entre, une fois de plus, cette guerre économique entre la Chine et les États-Unis qui est en train de avoir lieu, et le FMI va peut-être en faire les frais. Merci beaucoup Laurent Actuel pour toutes ces explications.